à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau podcast. On va parler de l'art de l'auto-sabotage. Alors l'auto-sabotage, qu'est-ce que c'est ? Je rencontre souvent, et j'ai même été dans ce cas de figure quelques fois, je rencontre souvent des personnes qui ne sont pas heureuses, qui ont des blocages. Malgré leur volonté d'aller mieux, leur volonté de passer des obstacles, des peurs, de passer outre des expériences passées qui peuvent être très douloureuses, n'y parviennent pas. Elles reproduisent sans arrêt les mêmes schémas, sans arrêt les mêmes erreurs, et au final finissent par ne pas atteindre réellement le bonheur qu'on veut tous atteindre, bien évidemment. Alors pourquoi je parle d'auto-sabotage ? Ces personnes-là, et encore une fois je m'inclus totalement là-dedans puisque j'ai déjà été dans ce cas de figure, qui reproduisent sans arrêt les mêmes schémas, sans arrêt les mêmes erreurs, pour au final dire « Ouais, c'est la dernière fois que je vais faire ça, plus jamais ça n'arrivera », ça arrivera. Ça arrivera tôt ou tard, quelques jours après, quelques semaines après, quelques mois après, ça finit toujours par se reproduire et on ne comprend pas pourquoi. Moi je vais vous le dire, c'est très simple. C'est de votre faute. C'est de votre faute. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'auto-sabotage. Quand on ne va pas bien, on a plusieurs comportements, plusieurs cas de figure en termes de comportement et de situation. La première situation, on accepte de ne pas aller bien. Ok, c'est une mauvaise expérience, cette personne-là m'a fait du mal, ça ne va pas tellement avec cette personne. Ce que j'ai vécu, c'est assez négatif et ça m'a beaucoup touchée. C'est pas grave, je mets ça de côté. J'accepte ce sentiment que j'ai eu, ce sentiment négatif qui est arrivé en moi, je l'accepte, il est normal. Maintenant, je l'accompagne pour pouvoir aller de l'avant et faire table rase, parce que c'est le terme approprié, du passé pour pouvoir avancer. On a un deuxième cas de figure. Il y a des personnes, encore une fois, j'ai déjà été dans ce cas-là, on a des personnes qu'on appelle les drama queens. Les drama queens sont celles qui justifient sans arrêt le fait de ne pas aller bien. Qui justifient bien évidemment, et vous vous en doutez, par des éléments extérieurs. Oui, prenons l'exemple d'une fille. Oui, il m'a trompée, j'étais avec un homme, il m'a trompée, il m'a mis plus bas que terre, il me parlait pas bien, il ne me respectait pas. Prenons l'exemple d'un homme dans une situation, parce que les drama queens peuvent aussi être des hommes, d'un homme dans une situation professionnelle, il s'est fait virer parce qu'il n'a pas bien travaillé et il ne s'en remet pas. Oui, on m'a viré, c'est pas bien, on m'a pas laissé une deuxième chance, mon patron n'a pas été assez coopératif avec moi, il aurait pu me laisser une deuxième chance. Prenons l'exemple d'un couple marié qui se dispute. Oui, mais c'est de sa faute. De toute façon, si je n'aurais pas réagi comme ça si jamais il avait fait ça. Maintenant, comment on va faire pour se réconcilier ? Bon, on peut continuer pendant encore de longues minutes à illustrer ces cas de figure de personnes qui n'ont pas envie d'aller mieux. Et il est là le problème. Quand on reste sur son passé, quand on reste sur ses expériences, quand on accepte que les événements négatifs qu'on a pu rencontrer au cours de notre vie nous façonnent littéralement, c'est qu'on ne veut pas aller bien. Le fait que vous ne vous sentiez pas bien, le fait que vous vous sentiez triste, ce n'est absolument pas la faute des autres. Et c'est ça, c'est là où le travail est le plus important. C'est pas la faute des autres. Donc la règle, faut arrêter de s'auto-saboter. C'est très dur, Je donne une règle comme ça, c'est beaucoup plus dur à faire dans la réalité. Comment on peut arrêter au quotidien de s'auto-saboter ? Et comment l'arrêt de l'auto-sabotage peut nous permettre d'arrêter de reproduire sans cesse les mêmes erreurs et de se caler dans les mêmes blocages, dans les mêmes peurs, dans les mêmes angoisses perpétuelles qui nous rongent jour après jour. La première règle, et j'en ai parlé il y a quelques minutes, si vous n'allez pas bien, c'est de votre faute. Vous êtes le seul et unique responsable de vos sentiments. Il y a une personne qui vous a trahi. Ok, c'est pas cool, Attention, je suis pas en train de dire que c'est excusable. C'est pas cool du tout. Mais la réaction que va engendrer cette trahison, vous en êtes le seul et unique responsable.
Ça, c'est un fait, ça ne changera pas. Ce n'est pas les éléments extérieurs, aussi impactants qu'ils puissent être, qui sont responsables de votre état d'esprit. C'est à vous de décider qu'un élément qui peut paraître comme très négatif de prime abord ne vous touche pas comme il devrait vous toucher. C'est à vous de décider de prendre du recul dans des échecs qui ont pu survenir, comme des arrêts de travail, comme des fins de poste, comme des projets qui n'ont pas été menés à terme, comme des entreprises qui devaient voir le jour, qui finalement n'ont pas vu le jour. C'est à vous de savoir prendre du recul. Ce n'est pas la faute de l'échec, ni de se dire si j'avais fait comme ça, peut-être que j'aurais réussi, mais c'est de sa faute à lui. Non, c'est de votre faute. Votre état actuel, votre flot de sentiments négatifs, vous en êtes le seul et unique responsable. Il n'y a personne d'autre que vous qui peut remédier à cette sensation d'auto-sabotage que chacun a pu ressentir parfois au cours de son quotidien. La deuxième solution pour arrêter l'auto-sabotage, c'est la gratitude. Alors la gratitude, qu'est-ce que c'est ? La vie, elle va tellement vite qu'on a arrêté d'analyser ce qu'il y a autour de nous. Les oiseaux, les fleurs, l'environnement, les personnes qui vous aident au quotidien, les actes de générosité, un sourire de la boulangère. Le monde va tellement vite qu'on a arrêté de tout analyser. Posez-vous et essayez d'analyser. Regardez, moi il m'arrive de m'asseoir, quand mes enfants sont au jardin, sont au toboggan, il m'arrive de m'asseoir et de fixer un oiseau. Bon, les gens me prennent pour une folle. Il m'arrive de fixer des oiseaux et juste d'admirer la façon dont il marche, la façon dont il va chercher de la nourriture, la façon dont il s'envole dans ses ailes, elles bougent, la singularité parfois de cette direction, même des fleurs. Je m'arrête dans la rue, je prends photo des fleurs. Ça peut paraître très idiot quand c'est dit comme ça, mais arrêtez-vous. Levez le nez, parce qu'on a souvent le nez sur notre téléphone. Levez le nez et apprenez à développer de la gratitude pour tous les éléments positifs de votre vie et vous allez vous en rendre compte qu'il y en a bien plus que vous ne croyez. Bien plus. Un simple sourire. Encore une fois, je parle de la boulangère, ça peut être une caissière, ça peut être votre voisin qui vous a tenu la porte le matin. Un simple sourire, un simple élément de gentillesse, de générosité est un élément qui peut nous permettre de développer de la gratitude. Et c'est important de développer de la gratitude parce que si vous ne développez pas de gratitude, vous allez vous ancrer dans votre auto-sabotage. Et je fais référence à mon post que je vous invite d'ailleurs à aller voir sur Inner Love, mon post Instagram qui est « Je suis assez ». On est en pénurie, on se sent incomplet. Pourquoi on se sent incomplet ? Parce que le monde va tellement vite qu'on se compare à des standards qui sont absolument pas comparables d'ailleurs et qu'on oublie la base et les valeurs réelles qu'on doit développer au quotidien pour être heureux. L'auto-sabotage, il est très très simple à arrêter. On nous fait croire que c'est extrêmement compliqué, que ça nécessite bien sûr du travail sur soi, mais c'est extrêmement simple. À partir du moment où vous êtes en colère, vous vous disputez avec votre conjoint. Par contre, on a un principe très simple. Vous êtes dans une colère noire. Mais pourquoi ? C'est pas lui. C'est pas lui qui est responsable de votre colère, c'est vous. Vous avez la possibilité de prendre du recul et de dire « Ok, on s'est disputé, c'est pas si grave que ça. Ça nécessitait peut-être pas que je te lance une assiette en pleine tête. » C'est simple, c'est vraiment limpide. À partir du moment où on a conscientisé le fait d'être une drama queen, ce que moi j'ai conscientisé assez récemment quand même, le mécanisme mental d'auto-sabotage disparaît automatiquement et vous vous mettez à développer de la gratitude et à savoir relativiser. Relativiser, c'est pas se comparer. C'est pas se dire oui, il y a pire que moi. Pas du tout. Relativiser, c'est se dire tel événement, aussi négatif soit-il, ne doit pas avoir le pouvoir d'engendrer en moi une réaction de cet ordre-là que peut être la colère, la tristesse, le chagrin, la culpabilité, la rancune.
Ça doit pas avoir ce pouvoir-là. À partir du moment où ça a ce pouvoir-là, c'est que vous laissez les éléments extérieurs rentrer en vous et c'est que vous, bien entendu, vous pouvez pas être heureux. Vous pouvez pas, si vous cherchez le bonheur et vous avez ce genre de mécanisme, ne le cherchez pas, vous ne le trouverez jamais. Écoutez, moi j'espère que ce podcast il vous aura plu. C'est un podcast que j'ai fait en one shot. C'est tout nouveau. Mes 3 derniers podcasts, c'est des podcasts qui ont été préparés, écrits. Là, j'y suis allée à l'aveugle. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram Innerlove. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu des nouveaux podcasts qui vont sortir, puisque je vais être bien plus régulière. Et il y aura des sujets, je pense, qui pourraient peut-être vous intéresser. À bientôt, bye.